De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat. On est mardi, donc on reçoit les jeunes de l'association Wibash et Mayembe. Bonsoir les gars. Bonsoir. Bonsoir Harold, bonsoir. Bon, j'arrête les présentations individuelles, hein. Vous avez qu'à vous présenter tout seul. Hein. Mais vous Bonsoir à la population. Non, c'est juste que le rendu là. On t'a dit de te présenter, Miguel. Ah oui, eh ben voilà, je m'appelle Miguel. Miguel Garé. Dari Pézeron. Yoël Pépin. Et Mayembe. Donc, ce soir, on a plusieurs thématiques à traiter. Ça va être sympathique. On a de la technologie. Je ne sais pas si Mayembe veut nous faire un petit point crise internationale et tout machin. On va y aller. Aussi. Mais avant de débattre sur ces thématiques-là, il y a Daryl qui a proposé qu'on aille sur Will Smith. Il y avait tellement de sujets qui ont débuté durant la semaine entre j'ai appris l'augmentation du blé et tout dans le monde à cause de ce qui se passe actuellement en Russie et en Ukraine. Et la question que je me posais, il serait temps pour nous tous de commencer à faire son propre pain, je pense, parce que là, le pain va augmenter. Je pense que la baguette va passer à 1,50 € maintenant. Dans pas très longtemps, peut-être 2 €, hein, on sait. Franchement, vu comment c'est parti là, sincèrement, tu as tout à fait raison, on ne sait pas à quoi s'attendre en termes d'inflation, de niveau d'inflation. Donc bon, on est déjà à un litre d'essence qui atteint à l'Hexagone, je crois, 2,30 €. Hein. C'est ça. On est à 2,30 € en Hexagone. Et les jeunes sont descendus pour 1,60 €. On était vers les 60-70 €. 70, je crois. Donc quand même, en tout cas, à peu près. 70. Donc ça montre déjà que là, normalement, les jeunes devaient déjà être... Exactement, puisque c'est le premier motif, c'est le prix du carburant, premier motif pour les gilets jaunes. Hein. C'est ça, plus en plus, il y a eu une autre fait d'actualité par rapport à la Corse et tout, par rapport à ce monsieur Ivan Colonna qui est décédé et qui a été enterré, je crois, hier, ou il y a 2 jours. Non, c'était il y a ce week-end qu'il a 2-3 jours déjà. Ouais, il y a 2-3 jours. Ouais, et après, il y a eu la polémique des gendarmes qui ont chanté la Marseillaise pendant l'enterrement. C'est même pire que ça, en fait. C'est pendant qu'ils enterraient Ivan Colonna, ils ont chanté la Marseillaise, mais ils ont chanté « On l'a eu ». On l'a eu, c'est ça. C'est comme la Corse, c'est la Corse. Ils ont entendu et ils ont attaqué la caserne de CRS de Furiani. Pendant 5 heures, je crois, au moins, ils ont balancé des cocktails Molotov. Et sous le coup, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est parce qu'il y a la guerre actuellement en Ukraine que, pour une fois, ils n'ont pas envoyé toute l'armée pour pouvoir calmer la population? Ou alors, c'est notre traitement de faveur vis-à-vis d'eux? C'est pour ça que... Réponds à la question, Daryl. Non, je ne sais pas, tu vois. J'ai deux hypothèses. Soit c'est parce qu'il y a la guerre, donc ils préfèrent mobiliser l'ensemble de l'armée pour... Mais on n'est pas en guerre. La France n'est pas en guerre avec la Russie. On donne des sanctions, mais tous les effectifs militaires, ils sont en France, les mecs. Bon, il y en a quelques-uns qui ont été en renfort dans les pays frontaliers d'Ukraine. Voilà, autour. Mais c'est pas des CRS, j'ai envie de te dire, c'est pas le GIGN qu'on en va faire la guerre, hein, c'est les militaires. Oui, on est d'accord. Donc, je pense que le GIGN est disponible et que c'est plus un problème décisionnaire, c'est plus une question politique. Hein. Parce que quand tu vois déjà qu'une population attaque une caserne de CRS à coups de cocktail Molotov, ils t'ont déjà cramé un centre des impôts, ils ont essayé de brûler le palais de justice, la préfecture, les sous-préfectures, tu revois le GIGN, tu déclares la guerre concrètement. Et là, tu passes à un autre niveau. Donc je pense qu'ils essaient d'éviter l'escalade. Il y a des Guadeloupéens qui ont été à Bureau Vallée pour voler des livres et ils ont été en prison pour ça. Et je me demande quel traitement qu'il y aura pour ces individus. Non mais Miguel, franchement... Je surveille de près. Je pense que tout le monde regarde un peu la différence de traitement qu'il y a, puisque eux c'est effectif, hein, c'est brûlé, c'est vraiment... Moi je regarde avec un très bon œil parce que je me dis, chez nous, combien de personnes ont fini en prison pour soit pour avoir volé la nourriture ou d'autres pour... Il y a plus de 200 interpellations pour les casses et les exactions et on a les 7 grands frères. Et en plus, c'est 7 grands frères qui ont été pris dans le lot pour des raisons, pour le moment, je dirais obscures et tout. Donc, j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Et là, d'ici, je leur donne encore 1 mois pour faire un bilan de ça, pour me dire, Sinon, Wibash va mettre des mesures en place, c'est ça? Non, on pourrait très clairement dire... après, il y a les élections aussi qui arrivent. Donc, est-ce que ça biaise pas un peu tout, les élections? C'est ça. C'est là où je me dis, il y a beaucoup de choses qui se chevauchent, tu vois. Énormément. Et ça nous fait un peu oublier le Covid dans le lot, tu vois.
Et, tu penses que c'est moi, voulu j'oublie de pas. vouloir faire oublier le Covid? Puisque c'est vrai qu'on nous a bercé Moi, au je pense que Covid, c'est- je matin, pense- midi et soir. Je pense que c'est voulu, parce que lorsqu'on va comment. Alors, toute proportion gardée, je ne suis pas président de la République, non, clairement. Non, mais clairement. Mais il faut quand même dire que la gestion n'a pas été claire. Lorsqu'on sait que, premièrement, il fallait porter le masque, puis ne pas le porter, puis sans conseil, sans le conseil scientifique, le port du masque passe de 24 heures à 72 heures, sans vraiment élément scientifique, on ne sait pas. Ensuite, lorsqu'on sait que McKinsey a été payé des Ça, c'est le scandale du Ah oui, le milliards gros scandale d'euros actuel. Ça, c'est le Ah, scandale. pour gérer ouais. le Covid. Donc en fait, ce n'est pas l'État français qui a géré, mais des entités Et privées. j'ai regardé le truc, Donc, ils étaient payés 2700 par jour. C'est pour ça que j'étais cher, mais. Et faut dire, ah ouais. Mais tu n'as rien à voir. T'es pas dans le game. Non, mais t'es pas dans le game. Et- Un c'est de la PowerPoint, consultation, hein. 900 000 euros. Oh, c'est ça. Un PowerPoint. Mais 900 je 900 peux 000 faire la euros. consultation. 900 000 euros, un PowerPoint. Attends. Attention. Il faudra qu'on discute. Allez, hors attention. antenne. Il y a un rapport qui est sorti, un rapport de 30 pages. Rapport de un 30 pages. 30 000 euros. par page. Tout en sachant Ils ont que fait 30 pages. il faut des copier-coller. Ils ont été payés 1 million. Alors, toutes les personnes pour lesquelles j'ai déjà travaillé, sachez que je vais revenir vous voir pour qu'on discute. Il faut aller voir l'État directement. Je pense. Et c'est que de la pas la Je consultation. pense, hein. parce que Macron, en fait, il a fait une sortie, Dijon, pour dire que bon, il n'y a pas d'argent magique. Hein, il adore dire qu'il n'y a pas d'argent magique. Mais des contrats comme ça, je pense que tout le monde en voudrait au moins. Tout en sachant que c'est des copier-coller, certaines fois. Voilà, Tu vois, c'est la des France, documents copier-coller. l'Australie Et autres, quand tu as dit que j'ai rien fait, 900 000 balles et puis. C'est de la 900 000 balles. consultation, la De consultation. la tu sais qu'est-ce que- consultation, du consulting. Hein. C'est pas dire que les mecs ils c'est vont te du livrer un conseil. truc, hein. C'est du conseil. C'est donner hein. des conseils, Ouais, ouais, ouais. regarder et donner des conseils. Ouais. Tu peux gagner des millions. Alors, papa, ne regarde pas cette émission. Et donc il essaie de se justifier. Moi, j'ai trouvé ça quand même extraordinaire. 2700 par jour. Parce que pour le nombre de conseils que mon père m'a donné, Ah, tu lui dois beaucoup, hein. C'est là qu'on voit que ne regarde hein, pas cette émission. tu vas lui devoir intéressant, hein. énormément, sans compter le couvert, le gîte, tout ça, que tu lui dois. Hein. Le consulting, c'est toujours très intéressant, mais à ce prix-là, c'est plus du Mais c'est- consulting. mais- hein. mais- Il y avait soyons une sérieux. application qui devait sortir, c'est pas possible. Mais justement, Il y avait le rien. président te parle de oui, on devait faire des évolutions sur le cyber, Ah bah qu'on voilà, n'était pas c'est ça. prêt, qu'on aurait pu avoir des cyberattaques sur les hôpitaux. Ouais, mais le problème qui se pose en fait, c'est que lui, il vient te présenter ça en te disant ah nous, on n'a pas les compétences en interne, on est obligé d'aller les chercher dans le privé. Mais mon gars. Mais le privé ne coûte pas aussi Ça, cher. déjà, ça ne coûte pas aussi cher. Ensuite, nous, on paye des fonctionnaires et des très hauts fonctionnaires et des techniciens et des agents et tout ce que tu veux, hein, qui sont là pour ça. Donc, qu'est-ce que lui va te dire aujourd'hui, donc en 2022? Il te dira oui, mais on va pas embaucher des gens pour les former pour qu'ils soient opérationnels 5 ans après. Gars, tu as été élu président il y a 5 ans, ben, si tu avais déjà déclenché la machine, en fait, il serait déjà en place. Gouverner, c'est prévoir. Et en fait, on a des politiques qui, chaque fois qu'ils sont mis au pied du mur et qui doivent assumer leurs responsabilités, son discours, c'est je n'étais pas au courant, ce n'est pas moi qui ai signé les contrats, donc je me dédouane, concrètement. Enfin, Mais t'as t'as remarqué que... Mais t'as utilisé l'argent. Mais voilà quoi, Qui- tu as quand même utilisé les comptes du contribuable Qui quoi. n'était Donc, pas au courant, moi, j'ai on sait que le remarqué- président McKinsey France l'a aidé durant sa Tajedine, Voilà, Tajedine l'a aidé durant sa campagne. Donc si tu c'est un ami connais personnel. pas- si tu dis que tu ne le connais pas, tu ne sais pas qui travaille à McKinsey, c'est simplement de la mauvaise foi. Parce qu'on le voit sous les Clairement. vidéos, on le voit qu'il lui parle à l'oreille. Tajedine qui a fait un faux témoignage, Un faux témoignage, pendant en une plus. commission d'enquête sénatoriale pour dire que l'entreprise paie des impôts en France, alors qu'en cherchant, ils se sont rendus compte que ça fait 10 ans que l'entreprise ne paie pas d'impôts en France. Après, ils vont jouer sur les mots en nous expliquant que non, machin, ils ont été exonérés d'impôts de ci, de ça. Oui, mais on a trouvé, bon, c'est au Delaware que ça se passe, visiblement paradis fiscal. Ils sont tellement ponctionnés par la maison mère qu'effectivement leurs résultats ne sont pas positifs. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné d'argent. Donc le montage, on l'a vu. Mais c'est de voir la facilité avec laquelle on peut demander des responsabilités politiques. On veut être président, on veut mener, on veut décider. Mais dès qu'il faut payer, ah non, là, on n'est plus comptable. Et moi, Là, ce non. truc qui me paraît bizarre, c'est par rapport aux personnes qui se disent nationalistes mais souverainistes. McKinsey, c'est pas français. Donc ça veut dire qu'en fait. Ah, mais c'est là que ça pose un double c'est là, en problème. fait, ça crée un problème. L'ingérence Poutine va étrangère. appeler Biden pour pouvoir gérer la Russie. Moi, le truc, c'est ça, en fait, qui est marrant. En fait, quand il venir à la télé le dire comme ça. Après, je le comprends. Il est dans une position, il ne peut pas faire. Il doit se défendre. Voilà, on va dire ça c'est comme ça. étranger. Mais Après, on sait pas si la Russie est Ah, peut-être. soutenue par, Bah ouais, par c'est clair, les c'est clair, États-Unis. c'est clair. Mais bien Mais sûr. moi, ce que je trouve fou, et en même temps je comprends la logique, c'est que la présidence
les présidents ont du mal à dire mea culpa. J'allais y venir. Merci, Miguel. Je me suis trompé. Merci, Miguel. Sur tel point. Merci. Veuillez m'excuser. Même pas veuillez m'excuser. Mais oui, veuillez m'excuser. Oui, pardonnez-moi, mais au moins, voilà, les chiffres montrent telle chose. Je me suis trompé, on a fait une erreur. Excusez-moi. Mais j'ai l'impression qu'ils pensent que rien que le fait de faire des erreurs ou d'avouer ces erreurs, ça montre qu'on est faible et Exactement. Parce qu'on est facilement, je sais pas moi, qu'on va chuter ou qu'on mais n'a pas de c'est une sale pouvoir. mentalité en France. Faut pas oublier qu'on est très attaché à l'image et c'est comme ça. En tant que Français, malheureusement, on nous habitue à ça et les gars, ils montrent zéro faiblesse juste pour te dire la France est forte, le président est fort et même contre son peuple. Non, mais pas seulement. Pour eux, c'est des aveux de faiblesse. Moi, j'ai vu des tas de startups. Tu me diras bon. Oui, des startups humaines. Des startups. Mais même un pays, les États-Unis, c'est Joe Biden, non, même pas Joe Biden, Trump. C'est parce que le gars, il a joué le gars qui est très humain, qui va te dire j'ai mes défauts, mais toutes mes qualités, je vous les donne. Un gars Trump, aussi franc, c'est peut-être pour ça qu'il a, enfin, mis à part d'autres choses, c'est peut-être pour ça qu'il a gagné. On va pas se mentir, le gars était très humain et ça a plu à beaucoup de personnes, c'est tout. Car que de notre côté, je pense que les Français aiment la violence, ça doit être. Non, parce que regarde, par exemple, le problème qui risque d'arriver prochainement. Mayembe pourra nous expliquer l'origine de la violence, effectivement, chez les peuples occidentaux. Le problème alimentaire mondial qui aura lieu à cause de l'Ukraine et de la Russie. Ça, c'est un problème de gestion que beaucoup d'États. En fait, c'est-à-dire, il n'y a pas eu ce côté. Ok, nous devons avoir notre propre autonomie alimentaire, au moins un minima, pour ne pas dépendre. Je ne sais pas à combien de pourcents c'est, mais pour en arriver à ce que la Tunisie, les pays du Maghreb, ils sont tous en train de dire si dans un mois, on n'a pas les ressources en blé de l'Ukraine ou de la Russie, nous sommes dans la merde. Et je me suis dit, mais... Et toi, Daryl, tu es d'accord avec ça? Tu penses qu'ils sont dans la merde? Parce que moi si je pense que non. Et c'est bon, on va parler de technologie. Non, moi technologie, non. Technologie. Attends, Yoel, attends. Emmanuel Macron dit ah oui, l'Afrique ne va pas s'en sortir. Il faut les sauver. L'Afrique, c'est un continent, mon frère. T'es tout petit. Et le plus riche, hein. Le continent le plus riche du monde. Ils ont pas de blé, ils seront en PLS, effectivement. Bon, je veux dire pendant 4 mois, le temps de planter du blé. Les gens qui me connaissent vont me taper sur les doigts, mais il y a des gens qui vont mourir de faim. Mais ils vont se débrouiller, c'est un pays, c'est pas un pays. Ils sont déjà dans une misère, ils le vivent déjà en fait. Donc qu'est-ce que tu vas leur apprendre de Ils vont pas attendre que les Européens... Ça montre que finalement que la supériorité européenne... Mais c'est pareil pour la Guadeloupe en fait aussi. Pareil, en fait, ça reste... Oui, mais en fait, ça reste une supériorité de façade en fait. Parce qu'il suffit que la Turquie ou que d'autres personnes disent bon, je ferme les vannes, que j'ai un problème, on voit que tout le monde a... Attends, Mayembe. Tout le monde a souci. Yoel me cherche. Ouais, il y a des limites. Yoel me cherche, il n'y a pas de limite, Yoel. Parce qu'à un moment, je suis allé dans un marché. J'étais devant un vendeur de pain à base de farine, de je ne sais pas quoi. Il n'y a pas que l'alimentation. Quel marché? Guadeloupe? Oui, Guadeloupe. Farine de fruits à pain, banane, manioc, tout ça. KBM. Attends, je dis pour là, ouais, pain encore coûté trop cher, habiter un pays, acheter ça. Tu m'as dit combien la baguette va coûter 1,50 €. Oui, c'est trop ça. 1,50 €, c'était presque le prix du pain du monsieur à base de farine de fruits à pain. Ici, ça c'était développer les gens ou encourager le gars, etc. L'offre, la demande. S'il y a beaucoup de demandes, au bout d'un moment, le gars il va trouver des gens pour récolter, ça va lui coûter moins cher. Et on diminue les coûts de production. Ça va diminuer les coûts de production. Mais comme l'objectif, c'est de faire gagner toujours les mêmes personnes, donc on va toujours rester dans ce même cercle-là. On va dire, on n'a pas d'argent, donc le panier de la ménagère, comme m'a dit une certaine personne cet après-midi, va souffrir, mais on achète toujours des télés, je cite toujours la même personne. Tu dis que c'est pas logique, on n'est pas... Non, il n'y a pas de logique. Non, mais je ne sais pas si tu avais entendu parler du livre de Didier Détouche qui parlait justement de l'autonomie alimentaire. Oui. Et justement, je crois que ça fait 2 ans qu'il avait sorti ce livre, un truc comme ça, où justement, il expliquait de l'importance pour notre île, en tout cas Guadeloupe, de pouvoir justement produire d'elle-même sa propre ressource alimentaire pour pouvoir autosuffire la population, parce que déjà par rapport à la vie chère de chez nous, et là maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, ça rajoute encore un plus dans l'équation. Tu sais c'est quoi le problème? C'est que normalement ce genre d'initiative devrait être aidée et encouragée. Sauf que les personnes qui ont l'argent
Ben, l'argent vient d'autre part. Ils vont pas. Vous parlez de qui? Parlez concrètement. Je vais pas rentrer sur les grandes lignes, mais voilà. Est-ce que vous parlez de la région Guadeloupe? Mais comme je t'ai dit, tout ça, l'argent vient du même endroit. Où? Ça vient de la France. Ah. Donc peut-être que ça doit être encouragé, c'est indirectement encouragé, mais dans les faits, est-ce que il va y avoir une aide à cette personne-là pour lui enlever ses 50 centimes de plus et être concurrent avec d'autres firmes qui ont de grandes usines qui sont à l'extérieur? Exactement. Non, parce qu'il y a de l'argent qui arrive dans la poche du gouvernement. Moi je comprends Miguel dans le sens où peut-être qu'il faut faire des choix. En fait, c'est peut-être juste une question de choix, en fait. Oui, ne pas subir le marché, créer son marché. La population. Alors, sauf les morts, parce que c'est toujours triste, les morts. Moi, je dis que toute crise est une bonne chose. Pour toi, c'est des opportunités. Pour moi, c'est une opportunité. Ça met en avant la résilience d'une population, d'un individu, d'une entreprise. Ça donne une bonne gifle, comme Will Smith. On y arrive. On y arrive. La transition. Non, mais c'est vrai, hein, ça donne une bonne gifle et se dire, Est-ce que toi tu gifles? Est-ce que la gifle va être suffisante? Non, là, le monsieur. Pour demain, nous parlons de chose. Là, c'est pas gifler quelqu'un qui parlerait mal de ta femme. Non, mais juste par rapport à ce que tu as dit déjà, le fait que Poutine ait déclaré la guerre, déjà ça donne une bonne gifle aux Européens de se dire il y a un gars qui est pas loin de notre frontière, qui est capable d'attaquer un pays juste à côté du nôtre. Déjà, personne ne se disait, durant les 30 dernières années, depuis la fin de la guerre froide, tout le monde s'était dit ça va plus revenir et tout. Tout le monde sauf Poutine. Parce que... Sauf Poutine. Lui, il a bien dit, ça faisait 10 ans, voire plus de 10 ans qu'il se préparait à une éventualité à ça. Et en plus, on en parlait, je crois, la première année où on est venu sur le plateau, où on disait que oui, actuellement, la Russie est en train de faire des tests hors réseau et tout. Mais seulement, on manque au gars de respect. On te manque de respect, tu vas faire quoi? Tu es président. Et le gars, il avait averti, il a dit arrêtez. On l'a pas écouté. Donc on n'écoute pas. Là, ils ont pris une résolution à l'international. Les votes sont très mitigés. Ils ont obtenu 28 voix contre la Russie, donc sur 54. Donc c'est très mitigé autour de cette intervention-là. De toute façon, l'histoire devrait lui donner raison a priori, puisque là, les négociations sont en train d'avancer. C'est déjà pas mal. Et il s'avère que Zelensky et donc le gouvernement de Kiev sont en train de reculer sur leurs demandes. Et ils sont en train de s'aligner sur les doléances de Vladimir Poutine, c'est-à-dire n'intégrer aucune alliance militaire et ne recevoir aucune base militaire en Ukraine. Donc a priori, le conflit est en train de se régler dans les faits. Mais après, ce qu'on va avoir, nous, c'est les répercussions des nouveaux choix géopolitiques qui vont être pris, concrètement. Donc on a compris en écoutant Emmanuel Macron que lui, il veut pas une rupture avec la Russie, mais quasiment, en fait. Donc il veut sortir du gaz russe, enfin bon. Soit dit en passant, le gaz russe... Le gaz russe pour Total, c'est quand même 15% de l'activité. Ah non, je parle de la Guadeloupe. Pour la... Bon. J'habite en Guadeloupe. D'ailleurs, quand les États-Unis ont dit que oui, nous on prendra plus de gaz russe, et ils sont allés au Venezuela direct. Ils sont allés au Venezuela. Et il y a quelques temps, ils étaient en train de critiquer le Venezuela, de dire attention. Mais les Américains, c'est des Américains. Les Américains, c'est des Américains. Tu comprends? Mais là, en fait, pour pallier au gaz russe, ils veulent commencer les extractions gaz de schiste et consorts, avec ce qu'on sait, les technologies qu'on sait qui sont très polluantes. Et ce qui va se passer, et ce qu'on a appris, c'est que la France, a priori, devrait passer des contrats donc, avec les Américains pour récupérer du gaz de schiste. Donc on va repasser dans la catégorie... C'était déjà prévu. Ouais, mais techniquement, c'était pas censé se faire, justement. On était censé sortir de ça et ne pas intégrer ce genre de programme. Et finalement, revirement de situation, on va se réassocier avec les Américains pour devenir des pollueurs. Et après, on nous parlera de COP22, enfin de COP23 et consorts, pour sauver la planète pendant que l'Antarctique est en train de fondre. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'Antarctique est en train de fondre. On sera bientôt tous mêlés. Enfin bref. Changement de sujet, on parle de Will Smith rapidement. On fait une petite pub et on revient? Une petite pub, allez, vas-y. On va se calmer. On revient après la pub. De retour sur le plateau, nous sommes toujours en présence de nos invités. On était sur la thématique effectivement de cette guerre en Ukraine, des conséquences sur l'inflation et nous qui allons devoir payer un bon paquet d'argent. Bon, l'essence n'est pas encore à 2 € ici, mais ça ne devrait pas tarder. Hein. Pourquoi pas bientôt? Ouais, parce que techniquement ça montait à 1,97.
et ils ont donné les 15 centimes, là, de réduction. Et donc ça nous revient. On est indexé sur la France ou je comprends pas. On paye moins cher, ça c'est sûr. On paye moins cher. Non mais parce que pendant le KP, il disait qu'on était indexé sur le. Non, on n'est pas indexé sur la France. Enfin, je pose juste une question. Ok. Ceux qui ont compris. Voilà, oui. Non, on aura toujours droit à des petits cadeaux. Hors plateau, on débattait. Choisissez. Ouais, on débattait sur ce qui s'était passé hier soir, enfin à Hollywood, avec justement notre cher ami Will Smith. Qui croit Moi, je veux savoir qui croit à cette scène, la gifle, machin, non. Qui n'y croit pas Qui n'y croit pas Tu sais, vas-y. Moi, quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, j'y ai cru. Après, quand j'ai vu les ralentis, les détails, etc. En fait, j'ai pas vu les détails comme vous avez vu. Moi, je me suis focalisé sur les expressions du visage. Et j'ai trouvé que, je sais pas, Will Smith était toujours, avait leur sourire. Peut-être que l'autre sourire qu'il a fait après la gifle, c'était un sourire de fierté. De satisfaction. Satisfaction, ouais. C'est peut-être ça. Peut-être. Ça se discute. David. Au début, tu vois, comme je ne connaissais pas la maladie de sa femme, je me suis dit peut-être que c'était quelque chose de très grave et tout. Donc, voilà, par respect pour sa femme, il s'était levé. Puis, quand j'ai pris connaissance de la maladie en tant que telle, je me suis dit, tiens, elle a perdu des cheveux, ça fait combien de temps? Apparemment, pour les femmes, c'est catastrophique. Ça fait 2 ans qu'elle en avait déjà parlé sur les plateaux, sur Instagram, où elle disait que, voilà, maintenant, elle ne peut qu'en rire. Maintenant, elle est fière même de montrer sa tête rasée. D'ailleurs, elle faisait plein de photos de ça. Et j'étais là, mais attends, si c'est pour ça, pourquoi En plus, j'ai réécouté la blague en question. Il a juste dit mot pour mot que oui, alors quand est-ce que tu vas faire la suite de tel film et tout. Et c'était tout, il n'y avait pas d'autre chose. Je me suis dit, il y avait un sous-entendu, mais effectivement sur la suite. Et dans le film en question, c'est une femme soldat, tu vois, c'est une femme qui voilà. J.I. Jane qui a renoncé à sa féminité et tout machin, elle s'est engagée et tout. Mais c'est parce qu'elle a coupé ses cheveux surtout. Non. Et de là, te dire, ouais, tu vas te lever, tu vas voir ton pote, tu vas le gifler, sachant qu'au début, il souriait de la poche, je sais pas si... Il a rigolé. C'était le temps de se rendre compte de quoi il s'agissait, voir sa femme, voir que sa On lui a fait une éloge. Et clairement, Chris Rock lui fait la passe en disant, il faut que Will Smith gagne l'Oscar, tu vois. Donc il lui fait la passe, limite c'est honorifique pour Will Smith, c'est respect. Et quand il fait la blague, il dit c'est juste pour Jada. Mais il est en train de rigoler, hein, Will, quand il dit c'est juste pour Jada. Et il lui arrive en face, il le gifle, il repart, il y a un petit sourire, il se rassoit et d'un seul coup il se met en colère devant tout le monde. Ouais, tu prononces pas le nom de ma femme dans ta bouche. C'est pour ça qu'il faut pas au madame. Éviter problème. T'y crois ou t'y crois pas? Alors sincèrement, au début, j'y croyais un petit peu beaucoup, mais on va dire qu'il y a des choses qui vont me pousser à... Voilà, c'est des acteurs à la base. Will Smith, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Les dirigeants du marché, ils sont différents de nos jours. C'est Netflix, Amazon et Disney. Donc c'est pas comme avant et ça fait longtemps qu'on les a pas vus sous des projecteurs. Eux, leurs enfants non plus. Donc je sais pas c'est possible, c'est très fortement possible. Ils sont orchestrés. Après, moi je suis toujours dans l'avis que c'est pas facile pour une femme, même si elle aurait pu se greffer, etc., même si elle a perdu ses cheveux, elle l'assume, elle va pas s'amuser à regreffer peut-être, mais c'est pas une raison pour lui faire une blague sur un film dont elle ne fait pas partie et qui n'est clairement pas son style. Et apparemment, il y avait déjà eu des trucs avant, du genre, elle avait déjà boycotté d'autres Oscars. Il y avait aussi le fait que, entre Will et... Parce que tu dis qu'ils sont potes, mais il y a eu des petites tensions quand même. Mais, fut une époque où il faisait la même. Il faisait ce genre de blagues, il était animateur aussi. Et personne ne venait le frapper en direct. Mais Chris Rock, et il faisait des blagues sur les femmes des gens aussi. Chris Rock avait fait une blague sur un chanteur, je crois. Il fait des blagues sur n'importe qui. Mais c'est leur milieu. Mais c'est leur milieu. Et chaque fois, justement, ils essaient de mettre un petit cachet en plus pour nous faire rigoler. Genre, on se charrie les uns les autres, quoi. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre que là, tu le prends mal, il y a un mec qui se lève, il te met une
gifle comme ça, là, en pleine cérémonie. Après, finalement, tu as gagné un Oscar, tu retournes, tu parles d'amour, tu pleures, et puis voilà, quoi. Ah, par contre, les pleurs, je suis là, putain. Ah, j'y croyais tellement pas, je me suis dit... Non, moi c'est Chris Rock qui devait pleurer. T'as vu la France? Mais justement, l'opinion publique attaque plus Chris Rock, finalement, que Will Smith. Je sais pas. Et si ça s'était fait en France, d'ailleurs, il y a un monsieur là qui a claqué quelqu'un là quand il y avait Marine Le Pen. Je sais pas si vous avez vu ça. Oui. Forcément. Ça fait le tour là. J'ai besoin de voir. Franchement, il me ressemble. Il a... C'est la coupe. Non, mais il est passé justement sur l'émission de Chicanos tout à l'heure. Il a expliqué un peu. Le contexte. Il a expliqué le J'imagine qu'on contexte. lui a dit un truc. Non, c'est qu'en fait, il a pris plusieurs coups de pied. Mais déjà, j'ai vu, hein, il s'est pris des coups avant, mais c'était pas la même personne par contre. C'est pas la même personne, c'est plusieurs personnes visiblement qui lui ont donné des coups. Ça, on peut pas le nier puisque c'est dans la vidéo, c'est visible. Donc, on en voit 3. Lui, il parle de 20 minutes en fait où il a été bousculé à gauche, à droite et là, et tout. Sur le coup, c'est vrai Et que qu'il a cédé. la dame parle et il fait que non, donner son coup. il prend 2 coups de pied juste avant. Ah. Il prend 2 coups de pied juste avant. Et effectivement, après l'un des coups de pied, là, il se retourne. Je pense qu'il croit que... alors que le coup de pied vient de par là, je crois, il croit que ça vient de cette dame-là. Peut-être qu'il fait erreur. Hein, sur Oui, la mais date ça du se coup voit de pied. qu'il réfléchit. Mais en fait, au bout d'un moment, il ne veut plus réfléchir, ça se sent. Voilà, et en fait, il dit qu'il a craqué. Mais en soi, il ne s'est pas vraiment excusé. Ça a posé problème. Les gens n'acceptent pas parce que, bon, c'est une femme. Mais ce serait l'occasion de prendre le débat. Là, on rentre dans quelque chose de très délicat, les gars. Clairement. Très délicat. Parce que lui, ça... les femmes et les hommes. Ben c'est ça la question qui va se poser, c'est que l'opinion publique n'apprécie pas le geste puisque effectivement c'est sur une femme, à savoir si ça aurait été mieux toléré si c'était un homme. Ouais, mais Marine Le Pen, c'est une femme aussi. Enfin, politicienne, ok, mais c'est une femme aussi. Bon, on l'a pas frappé. Ils l'ont bousculé, ils l'ont bousculé, mais ils ne l'ont pas frappé. Non, ils n'ont pas frappé Marine Le Pen. S'ils pouvaient, ils l'auraient fait. Hein. Non, mais Et même s'ils avaient réussi, ils ne feraient pas de communication sur je me suis pris un coup là, etc. Enfin bref, donc si c'était un homme, ils auraient dit 2 hommes se sont battus et comme c'est une femme qui a été tapée, ils ont dit oh mon Dieu, ils ont tapé une dame, il faut que cet homme aille en prison. Normal ou pas normal? Attends, ils ont dit qu'il devait aller en prison? Non. Il extrapole. Mais grosso modo, c'est plus facile effectivement de condamner un homme dans ce sens-là que de dire effectivement, bon, il a pris des coups de pied. Mais est-ce qu'on peut le dédouaner par rapport à ça? C'est ça la question. Neutralité. Neutralité? Neutralité. Les torts sont partagés. Moi, je suis plus pour un positionnement comme ça, Miguel. Non, je sais pas. Je sais pas si les gens qui sont, je sais quoi, féministes, tout ça. Pas féministe, ouais. Non, mais qui défendent les femmes? Oui, qui défendent les femmes seront d'accord avec moi, mais je pense que non, faut accorder aux femmes l'égalité. La parité. Mais un petit plus, parce que il y a pas de Simone 9 mois, voilà, ils doivent subir l'enfant des fois de temps en temps. Enfin, il y a des hommes aussi qui subissent. N'est-ce pas? Hein? Mais je trouve quand même que Yojani en l'ossi doyo, comme disait Mayembe la dernière fois, tu te rappelles, quand tu parlais de la Covid, tout ça. Donc, ouais, un petit truc. Au lieu que ce soit 50-50, tu vois, on fait un petit 51-50. Oui, 51-49. Ouais, mais si c'est une élection, la femme a gagné. Il y a Mayembe? Ouais, moi je pense qu'il faut rester neutre à ce niveau-là quand même. Mais moi je me mets à sa place aussi, hein, parce que j'essaie de peser le pour et le contre. Je me mets à sa place, tu reçois des coups. Au bout d'un moment, dans la bagarre, tu vois quelqu'un, tu frappes. Peut-être qu'il n'a pas eu ce réflexe de savoir si c'était une dame ou un homme en fait. Donc il a reçu des coups, et justement qu'il a frappé un homme ou une femme, on ne sait pas en fait. Enfin, c'est des femmes. Des femmes qui sont frappées. Donc voilà, après. Des féministes. Non, mais qu'il est. C'est-à-dire que pour moi, qu'il ait cette réaction à chaud, quelqu'un te tape, tu retournes, tu tapes, bon, je peux l'entendre. Après, je vais un peu dans ton sens. Hein. Tu vois quand même que c'est une femme, bon, tu gueules, mais tu évites de frapper. Mais je peux le comprendre aussi, quoi. Je comprends son positionnement. Donc tu es sur un 49-51 50, quand même plus pour madame. 50,51. Toi, tu fais égalité parfaite? Ouais. 50-50? Égalité. Même si je comprends ton positionnement. Yoel? Moi, personnellement, je trouve que, oui, un petit peu comme toi, c'est sûr que tu as pris des coups, tu rends ton coup, etc. Déjà, la violence n'était pas... La bienvenue. Ouais.
Des deux côtés. Hein. Non, des deux côtés. On le dit clairement, des deux côtés. Mais de deux, le fait que ça soit une femme, etc. Ouais, bon, on va pas. Ça, c'est pas une. Je suis pour du 50-50, mais du vrai 50-50, parce qu'il y a beaucoup de choses. Okay. On pense faire, mais on le fait pas. On les fait pas aussi comme ça. Donc de ce côté-là, voilà. Mais pour les coups, etc., non, que ça soit une femme ou un homme, tu prends les coups de deux côtés. Il y a des filles qui frappent tout aussi bien que des gars, c'est bon là. On va pas. D'ailleurs. Ce matin, j'étais en muscu avec une fille. Ah ouais. Elle t'a fait peur, Yoann, ça? Tout ça. Ah ouais. Elle disait je faisais boxe. Ah ouais. La championne caribéenne ou pana-caribéenne de taekwondo. Elle frappe, hein, donc les femmes peuvent frapper aussi. Moi, je pense qu'il faut rester équilibré sur ce genre de problématique, parce qu'on a tendance effectivement sur l'affect à vouloir trancher absolument pour un camp, pour le plus faible, pour ci ou pour ça. Mais en fait, moi j'estime que quand on en dédouane un, tu vois, on légitime finalement la violence dans l'autre côté. Donc je pense que les torts devraient être partagés vraiment 50-50. Pas chercher à excuser puis, ni l'un ni l'autre. Moi, je pose une question aussi parce qu'on n'en parle pas, mais ok, Marine Le Pen, le passé du FN, Front National, son père, j'entends. Mais Emmanuel Macron, est-ce qu'il est mieux que Le Pen? Pourquoi quand Macron vient, on ne fait pas la même chose? Pourquoi quand Mélenchon vient, on fait la même chose? Je veux dire parce que pour le moment, elle n'a pas été au pouvoir. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si on est contre ce qui se passe dans le pays ou autre, il faut le faire pour tout le monde, en fait. Parce que si Emmanuel Macron débarque, il faut le bousculer aussi. Mais on peut laisser Madame parler tout seul. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce niveau-là, il faut quand même nuancer les choses, quoi. Je sais pas, moi, Emmanuel Macron est venu à Saint-Martin, il a fait des photos avec 2 jeunes, on ne comprend absolument rien de sa communication. Enfin, je veux dire, s'il faut le bousculer, lui aussi, il faut le bousculer. C'est-à-dire, encore une fois, je ne suis pas ni pour Marine Le Pen, ni contre elle. Toi, tu suis pour une égalité de traitement, donc si on bouscule, on bouscule tout le monde, tous ceux qui sont... On bouscule tout le monde. Mais là, en fait, on te dira... Si, effectivement... Il y a la casquette raciste, c'est que les reines, tout de suite, on va dire, bon, ils sont racistes, donc là, ça légitime, effectivement... Exactement, les actes. J'entends, mais si Zemmour vient, il faudra bousculer Zemmour aussi, parce qu'il parle du grand remplacement. Et puis j'ai envie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Moi, je dis que tous, ils ont ce rapport, quelque part, raciste ou racialisé avec nous. Donc, s'il faut bousculer, pour moi, il faut bousculer tout le monde. Même s'il est vrai que la casquette de Marine Le Pen, elle est un peu l'autre quand même pour elle. Ouais, bon, pour moi, c'est plus un épouvantail, Marine Le Pen. Bon, sinon, j'ai envie d'un peu parler d'entrepreneuriat. Oui, on va parler d'un petit peu de technologie quand même avant de se quitter. Oui. Hein. On va passer par l'entrepreneuriat parce que j'ai envie de parler un petit peu pour aider ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et on peut parler de très rapidement tout ce qui est comment on commence notre marché et le côté marketing que beaucoup de Guadeloupéens oublient, c'est-à-dire que forcément pour lancer une affaire, un produit, etc., il faut du marketing. Beaucoup pensent que ça va passer juste en parlant de bouche à oreille et d'autres pensent aussi que dès que vous mettez quelque chose en ligne, c'est bon, tout le monde le voit, c'est pas le cas. Donc, la visibilité, c'est pas comme ça. Hein. Et les outils aussi, parce que bientôt il va y avoir des choses qui vont être obligatoires. Vous savez que les factures, maintenant, en 2024, tout doit être digitalisé. Donc, je vais présenter un petit peu rapidement des outils qui permettent d'avoir gratuitement quelque chose pour mettre vos factures, pour faire vos factures et envoyer ça. Et puis voilà. Donc la parole à vous. Déjà, pour le si peu que je sais, vu qu'on s'était lancé dans ça, avant de commencer de se lancer en tant qu'entrepreneur, déjà on a l'idée. Une fois qu'on a l'idée, on essaie de voir si elle est possible à mettre en œuvre. Et de là, on met en place ce business plan qui permet d'avoir un visuel à court terme et à long terme sur l'évolution qu'aura le projet. Jusque-là, on est d'accord? Exactement. Et de là, à partir de là, on essaie de mettre en place des fonds pour pouvoir justement... C'est l'une des méthodes, oui. C'est l'une des méthodes, soit tu as déjà l'argent sur place, soit tu essaies de faire les transactions, et de là, le reste, c'est surtout de l'administratif. Et c'est ce qui est généralement le plus chiant. Oui, c'est le plus énervant. Le plus énervant, surtout, pour le si peu qu'on ait fait, nous, de notre côté, c'était chiant. C'était chiant et tout, mais une fois que ça s'est passé, le reste, si tout a été fait convenablement selon le business plan, sachant que le business plan, on essaie de prévoir à l'avance tout ce qui va avoir lieu en amont, mais normalement, là, on n'aurait pas cru qu'on aurait une guerre, tu vois. Alors, ça se trouve, le business plan doit être revu parce que les coûts ne seront plus les mêmes et tout. Enfin, et de là, une fois que
on essaie de mettre à jour tout cela, on ne fait qu'avancer en fait. On suit le plan. Donc oui, comme dit, le business plan permet si vous avez des investisseurs, des gens qui vont s'intéresser, même pour vous, pour être sûr de ce que vous mettez en phase et pour savoir ce que vous avez tout à votre portée, vous le faites. Ensuite, le côté administratif qui est embêtant. S'enregistrer à l'URSSAF, s'enregistrer à l'INSEE, créer côté gouvernement l'entreprise, et une fois que c'est là, vous pouvez commencer. Et après, il y a des réglementations pendant la gestion. Donc rapidement, je vais vous montrer l'application. Par exemple, normalement, oui, il vous faut des choses pour gérer votre facturation. Là, je vais présenter un outil, si on veut bien faire la transition. On est voilà. Yann ? Bon. Ça, c'est Odoo, qui est une application qui permet très facilement de gérer toutes vos tâches. Bon, là, par exemple, on a tout ce qui est comptabilité. Ça a vocation de remplacer complètement un comptable et c'est ce dont on a besoin très rapidement dans l'entreprise pour faire les bilans et les factures. Les comment ? Les factures. Non, les factures, c'est encore autre chose. D'accord. Là, c'est plus pour les rassembler, les digitaliser. Mais la comptabilité, tu es obligé de donner des bilans et des comptes de résultats. Ah, ok. Chaque année à l'État, à l'URSSAF, surtout quand vous engagez des gens. Donc, il y a beaucoup d'outils qui sont prêts. Là, c'est la version payante. C'est la plus belle. Mais il y a aussi une version gratuite, pas chère. Bon, j'ai agrossi un petit peu avec tout. Alors, il faut savoir, tu abordes des bons sujets. Il faut savoir que, en vrai, si tu n'utilises pas grand-chose, c'est gratuit, en fait. Par exemple, si tu veux juste mettre un e-commerce, donc présenter ton produit de céréales ou je ne sais quoi, désolé, c'est gratuit. Mais si tu veux rajouter plus de choses, c'est 10 € par application et 10 € par truc. On est d'accord. Ça te permet de tout rassembler. Comment ? Parce que là, ce qu'on voit là, c'est chaque fonctionnalité pour... Le tarif, donc, qui est... Exactement. Il y a un tarif. Mais je coche une seule chose et ça revient à 0 €. Le prix final, il est en haut à droite, vous voyez ? Donc, t'as une réduction utilisateur. Donc exactement. ça revient à 10 € finalement. Yoel, mais quelle est la différence entre utiliser Odoo site web et utiliser comment ça s'appelle encore Google Web? Non, c'est pas Google Web. Alors tu parles de WordPress. Pardon. WordPress, c'est juste un site internet. Tu n'as pas de... En fait, ça, c'est un CRM. C'est-à-dire que là, tu vas gérer vraiment ta comptabilité, tes contacts, tu vas gérer ton marketing en ligne. Tu vas gérer ton RH, donc tes ressources humaines, dire ok, lui il est payé tant, ses congés ils sont comme ça, etc. Et derrière, tu peux rajouter ton site internet avec du e-commerce, avec peut-être de la réservation d'horaires, avec tu peux aller très loin, tu peux faire des comment ça s'appelle des sondages, etc. Tu peux aussi faire du Zoom. Tu peux faire du Zoom sur ton application et le tout sur une seule application. Donc ça se positionne comme ça. Il y a la version gratuite que l'on voit, qui est un peu moins glamour, mais qui a toutes les choses de base, sauf la comptabilité. Mais qui a toutes les choses de base, donc tu peux faire ton site, ton e-commerce, être payé sur Stripe, etc. Ça ira jusqu'à ton compte bancaire. Là, je vois boîte de réception, par exemple. Donc, tu peux boîte de réception, oui, tu peux avoir du mail. Ouais, une adresse mail professionnelle. Tu peux gérer des par trucs exemple, où tu fais, vas-y, je commence un truc, une discussion vocale, tu lances le lien, tu mets la caméra, tu fais des partages d'écran, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a moyen d'aller sur la compta ? La compta, je monte côté payante. Comptabilité, tu vas dessus. Si la connexion fonctionne bien. Voilà. Alors avec les rapports, là c'est des données fictives. Hein. Là les rapports où tu vois ok ça a diminué, etc. Tu peux gérer aussi tout ce qui est avoir, paiement, etc. Tout ce qui est comment ça s'appelle quand on te doit de l'argent Les créances ? Ouais, c'est pas les créances, non, c'est après. Même quand la créance est passée, l'échéancier est passé, là, oula. Donc quand ils sont en dette. En dette, c'est quand tu fais des crédits aux gens et qu'ils dépassent ces crédits, etc. Bon bref, tu peux gérer ça. Voilà, tu as ton grand livre comptable, ton livre des tiers, etc. Et ça, si tu veux juste la comptabilité, c'est gratuit, en professionnel. Après, tu devras aller plus loin, mais la partie
gratuite, il y a tout, il y a les sondages, oh là, salut, il y a les sondages, il y a tout ce que vous voulez, et il y a un site internet complet. Donc voilà, j'ai parlé un peu de l'outil, et on peut parler du marketing rapidement, parce que c'est très important en entrepreneuriat. Après, moi, ce que je dis souvent à mes clients, et aux jeunes qui se lancent d'ailleurs, c'est que c'est très bien d'avoir des outils, moi j'en ai plein, mais je pense que la meilleure façon de savoir si son business fonctionne, c'est de se lancer en fait. Ouais. Parce que tu auras beau faire des plans, tu auras beau prévoir des plans sur la comète, c'est quand tu te lances en fait. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ce que je le répète. Je répète tous les jours, le meilleur business plan, c'est de faire de te lancer, d'avoir des retours de tes clients. Parce que si un client te dit que ton produit n'est pas bon, mais il n'est pas bon en fait. Si tu ne vends pas, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc en fait, ça c'est la première chose pour moi qui est importante, parce qu'avoir des logiciels, c'est bien. Pour la gestion après, c'est intéressant. C'est intéressant, mais si tu n'as pas de clients, ton produit, tu le payes quoi. C'est comme le marketing, le site internet existe. Si personne n'est au courant. Ils vont pas. J'arrive au marketing aujourd'hui, le marketing c'est à la portée de tous, c'est-à-dire il suffit de. On peut se former. Enfin, à la portée de tous. Justement, j'y arrive. Oui, tu donnes un petit argent à Facebook, mais c'est met ta pub. Sponsorisé. Snapchat, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. Ou Cannabis. Mais c'est pas comme ça. C'est-à-dire c'est un peu plus complexe. Mais après, ce qui est important aujourd'hui avec le marketing, oui, c'est devenu plus complexe, mais ce qui est important, c'est que c'est à la portée de tous quand même. C'est-à-dire il suffit, tu peux te former. Moi, je forme des gens, mes collaborateurs forment des personnes dans ce sens. Tu peux te former. Mais aujourd'hui, le marketing avec les réseaux sociaux, il faut faire attention. Parce qu'en fait, il faut faire attention parce que là, on n'est plus consommateur, on devient acteur. Et c'est là où souvent la bascule a du mal à se faire. Quand tu vas à la plage, tu prends une photo, tu la postes, c'est bon, c'est cool, mes amis ont vu, j'ai 400 vues, 200 vues, c'est bien. Mais là, on n'est pas là. Là, c'est pas ce qu'on fait en fait. Là, on veut créer de la pub sociale, avoir une notoriété, rediriger l'artiste. Donc, c'est vraiment un package en fait, c'est vraiment un ensemble en fait. Et c'est là où souvent, c'est un peu compliqué, délicat à expliquer. Mais effectivement, le marketing, c'est la base. Parce qu'on peut avoir un beau site internet, on peut avoir une belle page Facebook ou autre, mais si personne ne sait que ça existe, il n'y a rien. Tout simplement. Aussi, ce qu'il faut savoir, juste pour terminer, c'est qu'aujourd'hui, le marketing aussi, quand c'est bien fait avec les réseaux sociaux notamment, tu as un agent commercial qui travaille pour toi 24 heures sur 24. Parce que nous savons que les gens, ils ont le talent pour faire leur métier de base, mais il faut les outils aussi, il faut tout autour, que ça soit gestion administrative de son entreprise, mais aussi marketing, communication, comment faire des devis, des factures, etc. Comment gérer les clients. Encore une fois, pour moi, c'est aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est la base. Il faut avoir au moins un site internet et au moins un Instagram pour être joignable à minima. Parce que si tu n'as pas ça aujourd'hui, franchement, tu n'existes pas. C'est-à-dire qu'avant, il fallait mettre des 4x3 un peu partout pour se faire voir. Maintenant, ton 4x3, il est juste là. C'est ton iPhone, c'est ton Samsung ou autre marque, je ne sais pas, qu'il faut pouvoir utiliser. Et derrière tout cela, en fait, il y a beaucoup de stratégies à mettre en place. Bon, ma société, on en donne plein. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent me contacter sur les réseaux sociaux, du coup. Mais c'est ça, en fin de compte. Il faut vraiment prendre conscience que c'est toute une question de stratégie. Et on ne va pas la voler comme ça non plus sur les réseaux sociaux. En plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que, comme je disais, c'est que c'est un agent commercial. Et ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que si vous mettez une offre ou quelque chose, tout le monde sait que ça existe. Je ne sais pas, par exemple, Harold a une page Instagram, ben, quelqu'un, pendant qu'Harold dort, quelqu'un à 23h va regarder son actualité et Harold il dort en fait. Donc on gagne de l'argent en dormant, on gagne des clients en dormant. Donc c'est vraiment ce qui est intéressant. Mais encore une fois, il faut avoir des stratégies. Et là, par contre, il faut passer par des professionnels comme ma société. Merci beaucoup. J'allais te poser la question, mais pourquoi en 2024 ce sera obligatoire en fait parce que je suppose la numérisation, c'est quoi, pour économiser du papier, on veut sauver l'Amazonie? Ah, pourquoi ça sera obligatoire? Alors là, aucune idée. Parce que j'espère qu'il y a une transition, il y a un plan qui a été mis en place pour permettre... Il y aura zéro plan, tu vas te retrouver devant le fait accompli, boum. Je pense qu'ils veulent mieux frapper avec leurs impôts. Tu pourras tout contrôler si tout est numérisé. Exactement. Là, il n'y a plus d'argent d'affaires. Je pense que c'est fiscal. Plus de travail au black, plus d'argent au black. Là. Je vais revenir à un petit truc sur lequel je n'ai pas rebondi parce que je vois que ce soir vous me cherchez tous. Si vous voulez vraiment sauver l'Amazonie, sachant qu'ils ont un déficit de gaz, ils se sont orientés vers le biogaz, vers le biodiesel, la bioélectricité. C'est pas ce qui a été fait, c'est que voilà, on veut pas sauver l'Amazonie et on aime bien quand l'Amazonie coule parce que
Ça fait de l'argent, tout le monde achète, on ne changera pas. Exactement. C'est comme ça. Et l'Amazonie, j'ai pris l'exemple, bon, c'est pas anodin, puisque là, on atteint des seuils critiques. Hein. Je pense que tu es au courant, ça t'intéresse. Donc là, on attend des seuils critiques en Amazonie. Ça va devenir une savane, quoi. On n'a même pas besoin d'aller jusque-là. Regarde la quantité de crabes qu'il y a maintenant en Guadeloupe. Hein? Tu te rends compte? Tout ça à cause de la France. Allez, on y va. Je fais un petit rappel, c'est Odoo, O-D-O-O. Vous pouvez l'installer pour vous et faire vos affaires. Ça gère aussi les abonnements, faire des cours en ligne, louer, avoir une caisse. Tu pourras faire du consulting pour ça, s'il y en a qui veulent. Bien sûr, c'est pour ça que j'en parle. Yoel a une très très bonne pédagogie, franchement, ses explications sont claires, limpides, c'est simple, il a une très bonne pédagogie. On le dit très souvent. Non mais franchement, j'apprécie beaucoup puisqu'on comprend en fait avec toi les enjeux informatiques et comment ça fonctionne, parce que franchement, pour certains c'est un casse-tête quoi. Donc arriver à avoir une pédagogie pareille et simplifiée, je pense que ça peut servir à tout le monde. Donc n'hésitez pas à contacter Yoel, en plus ils sont très disponibles. Il est aussi avec Daryl, il est aussi avec Miguel et Miguel, vous avez aussi... Sur Instagram. On a compris Miguel, wesh. Et on a Mayembe aussi, ils sont jeunes, ils ont des idées qui sont fraîches, ils sont au courant de tout ce qui sort, de toute façon, dernière technologie, ils sont au courant de tout. Donc n'hésitez pas effectivement à faire appel à leur service. Et la semaine prochaine d'ailleurs, Yoel va nous parler du Wi-Fi 7. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, le Wi-Fi 7? Alors le Wi-Fi 7, c'est un Wi-Fi, alors ça a été annoncé, hein. Mais maintenant de toute façon, on sait que ça ne sera pas comme la 5G. Le Wi-Fi 7, on peut détecter les gens, s'il y a des gens. Donc c'est un détecteur de présence, mais aussi détecter si votre cœur ne bat plus, vos respirations, et même si vous tombez en fait. Et c'est réel, c'est pas des mythes cette fois. Peut-être le reste. Le Wi-Fi de la maison pourra tout détecter. Moi, ça m'inquiète parce que hacker. Ben, je pourrais dire, est-ce qu'il y a des gens chez... Ok, cambrioleur, en Noailles. Non mais, alors... je vais essayer de voir justement les avantages et les inconvénients de cette technologie-là. On en parlera. Et vous allez nous exposer tout ça la semaine prochaine. Aucun rapport, mais Yoel l'hygiénisme un peu aussi. Ben, ça ira vers tout. On verra. Aucun rapport, mais Yoel et moi on a essayé de mettre en place un NFT. On va en parler. Ouais. Ah ouais, vous essayez de faire un NFT? Ah oui, ouais, on va en parler. Il peut me ressembler. Ah oui, on peut, hein. On va en parler la semaine prochaine. Pourquoi tu rigoles? Le meilleur présentateur de la le meilleur de la Guadeloupe. Moi, je veux bien ma tête en NFT. Ce serait mignon. Ben, je rigole, mais non. Faites vos bails et vous allez nous dire ce que c'est la semaine prochaine, Miguel. Oui, la semaine prochaine. Ok, ça marche. On terrorise. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain tout simplement, à 19h. Bisous tout le monde.